On va parler d'un fossé qui n'arrête pas de se creuser au cœur de la société française. C'est en tout cas ce que montre une étude toute récente de l'INSEE. Et elle met des chiffres sur cette réalité, des chiffres assez saisissants, il faut le dire. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment les revenus des plus riches ont littéralement explosé en France. S'il y avait un seul chiffre à retenir, ce serait celui-là, 1 million d'euros. C'est le revenu annuel moyen que les 0,1% des foyers les plus riches ont déclaré en 2022. Pour se donner une petite idée, ce chiffre a plus que doublé en l'espace de 20 ans. Mais ce n'est pas tant le chiffre en lui-même qui est impressionnant, c'est surtout la vitesse à laquelle il a grimpé. Regardez, une progression de 119% en 20 ans pour les plus aisés, contre 46% pour le reste des ménages. Le calcul est vite fait, leurs revenus ont augmenté 2,6 fois plus vite que ceux de tout le reste de la population. Alors, la grande question c'est, comment en est-on arrivé là? Pour y voir plus clair, voici le programme. D'abord, on va prendre la mesure de cet écart. Ensuite, on essaiera de dresser le portrait de ces fameux 0,1%. Après ça, on va suivre la piste de l'argent pour voir d'où il vient. On analysera le rôle de la fiscalité et on terminera sur un phénomène tout récent et assez surprenant, une véritable accélération. Allez, c'est parti, on plonge directement dans le vif du sujet. Première étape, l'écart d'1 million d'euros. On va regarder cette fracture d'un peu plus près. Le contraste est brutal. D'un côté, on a 1 million d'euros par an, en moyenne. De l'autre, 31 000 euros. C'est ça le fossé qui sépare aujourd'hui les 0,1% les plus riches du reste des foyers en France. Et attention, ce n'est pas juste une photo à un instant T, c'est vraiment le résultat d'un écart qui n'a fait que s'agrandir ces 20 dernières années. Ok, maintenant qu'on a posé les chiffres, la question c'est « mais qui sont ces gens ?» C'est l'objet de notre deuxième partie, un portrait des 0,1%, pour essayer de savoir qui sont vraiment les super riches. Alors, à quoi ressemble ce club qui est quand même très fermé? L'INSEE nous donne quelques pistes. Le portrait robot, c'est celui d'un couple, le plus souvent marié ou pacsé, qui habite à Paris ou dans les Hauts-de-Seine. Côté professionnel, on les retrouve souvent dans les hautes sphères de la banque ou du conseil. Et ce ne sont pas des abstractions, on parle bien de 4700 foyers qui composent ce groupe. On passe à la troisième partie. Et c'est peut-être la question la plus importante. D'où vient tout cet argent? On va tenter de décoder les sources de cette richesse. Et là, on touche peut-être au cœur du réacteur. Pour les plus riches, l'argent ne vient pas majoritairement du travail. Non, presque la moitié de leurs revenus, 47% pour être précis, provient du capital. Dividendes, intérêts d'obligations, le salaire n'arrive qu'en deuxième position et assez loin derrière. C'est vraiment là que se situe la différence fondamentale avec le reste de la population. Parce que pour la très grande majorité des gens, c'est beaucoup plus simple. Pour 90% des ménages français, les revenus, c'est quoi? C'est le salaire qui tombe à la fin du mois ou la pension de retraite. Le capital, lui, est quasiment absent de l'équation. La vraie ligne de fracture, elle est là. Tout ça nous amène logiquement à notre quatrième point, l'impact de la politique fiscale. Parce qu'évidemment, on se demande comment les changements fiscaux ont pu jouer un rôle là-dedans. Pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut juste définir un terme technique, la fameuse flat tax, ou de son vrai nom, le prélèvement forfaitaire unique. En gros, c'est un impôt à taux unique et fixe de 30% qui s'applique sur les revenus du capital, comme les dividendes par exemple. Ce système a été mis en place en 2018. Cette petite chronologie permet de voir l'évolution. En 2003, on avait 7 tranches d'imposition sur le revenu, avec un taux maximal qui grimpait à 48%. En 2022, on est passé à 5 tranches, avec un taux maximal à 45%. Et pile au milieu, en 2018, il y a eu l'introduction de cette flat tax sur le capital. Et le résultat de tous ces changements, c'est une baisse de 3,5 points du taux d'imposition moyen pour les foyers aux plus hauts revenus entre 2003 et 2022. Leur taux moyen s'établit à 25,7% cette année-là. Et on arrive à notre dernière partie, et c'est peut-être la plus bluffante de toutes. On est entré dans une ère d'accélération avec une envolée spectaculaire juste après 2017. Ce graphique, il est sans appel. Regardez bien, entre 2003 et 2017, donc sur une période de 15 ans, les revenus des 0,1% les plus riches ont augmenté de presque 45%. C'est déjà énorme, mais entre 2018 et 2022, en seulement 5 ans, le bond est de 51%. L'accélération est juste dingue. La croissance a été plus forte sur ces 5 petites années que sur les 15 années qui ont précédé. Au final, ce que nous dit l'étude de l'INSEE, c'est que la fortune de ces super riches suit les pulsations du capitalisme mondial. Elle plonge quand il y a des crises, comme celle de 2008, et elle s'envole pendant les reprises, comme celle qu'on a connue après la pandémie. C'est un peu le baromètre de l'économie mondiale en quelque sorte. Tout cela laisse une question fondamentale en suspens. Alors que cet écart de revenus se creuse, et surtout à un rythme qui s'accélère, qu'est-ce que ça signifie vraiment pour l'avenir de notre société?